Nous en parlons ce matin avec notre ami compatriote. J'ai pris les deux. Hein. Et cher ami, voilà. Et cher ami. Voilà, j'ai pris les deux formules. Voilà. Rostom, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci et vous, ça va? Très bien, alhamdoulilah, ça se passe bien. Alors Rostom, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler quand même de l'une de ces grandes figures de la littérature contemporaine algérienne, Kateb Yassine. Certes. Quand on dit Kateb Yassine, on pense directement à Nedjma. Évidemment. N'est-ce pas? Certes, l'Algérie. C'est son œuvre la plus célèbre, la plus commentée. Oui, la plus étudiée, la plus analysée, la plus commentée, effectivement. Oui, et la plus... Et l'une des plus lues aussi. Alors là, par contre, ça se discute, hein, parce que c'est l'une des œuvres dont on parle le plus, en l'ayant lu le moins. Ah, c'est oui. aussi l'une des œuvres les plus... Bah oui, parce qu'il est de bon ton de dire qu'on a lu Nedjma et qu'on a adoré, alors que très souvent, on a honte de dire qu'on a laissé tomber au bout de 10 pages, et ce n'est pas honteux. Ah oui. Bah oui, c'est une œuvre complexe. Alors c'est très subjectif de ma part, je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que pour ma part, j'ai lu Nedjma quand j'étais en terminale, donc je passais mon bac, Oui. et l'œuvre n'existait pas en librairie. On n'arrivait pas à la trouver en librairie, c'était le prof de sport à l'époque qui nous avait ramené le livre, il a fait le tour de tout le lycée. Les voix du roman sont Tout impénétrables. le lycée, alors on avait droit à 10 jours chacun. D'accord. Et on a tous lu le livre. Hommage à Probablement par rapport à cette histoire. Hommage à cet enseignant de sport effectivement. pluridisciplinaire. Non, mais c'est aussi l'une des œuvres les plus disputées, surtout. Dans le sens où on en fait différentes interprétations. Nedjma, c'est l'Algérie multiculturelle parce que selon son ascendance, est-ce que c'est la fille d'un tel ou d'un tel, etc. Donc il y a beaucoup de lectures et toutes ces lectures sont traversées par, on va dire, des récupérations idéologiques ou en tout cas des visions idéologiques d'une part et d'autre de la Méditerranée. Néanmoins, Kateb Yassine, ce n'est pas seulement Nedjma, effectivement. Et surtout, c'est un immense théoricien de la littérature. C'est quelqu'un qui a des préoccupations esthétiques d'ordre extrêmement élevé. C'est quelqu'un qui a toujours posé la question, qui a fait un petit peu l'essai de Sartre, hein, qu'est-ce que la littérature? Et c'est aussi quelqu'un qui a constamment posé cette question, pour qui j'écris? D'ailleurs, c'est ce qui a amené un silence de 12 ans. Oui. Ça, on oublie parfois de le mentionner, c'est qu'il est resté 12 ans sans rien écrire. Et finalement, lorsqu'il s'y est remis, c'est à ce moment-là qu'il avait décidé de se tourner vers le théâtre, d'une part, mais surtout vers le théâtre en arabe dialectal, afin de toucher le maximum d'Algériens, c'est-à-dire afin de faire pénétrer l'art, de faire pénétrer l'art et les idées dans les masses. D'où le fait et il y est d'ailleurs parvenu, puisque son public s'est compté en millions d'Algériens à ce moment-là. Voilà, effectivement. Mais qu'est-ce qui fait, Rostom, justement, que Kateb Yassine a fait un travail colossal pour la promotion du théâtre et donc vraiment un théâtre plutôt populaire, hein, qui parle directement à la population, vraiment le langage de la population. Il reflète aussi les préoccupations de la population. Et pourtant, c'est un aspect qui est resté plutôt dans l'ombre, hein, le théâtre de Kateb Yassine par rapport à Kateb Yassine, l'auteur. Je pense que celui qui peut répondre le mieux à cette question, c'est Kateb Yassine lui-même. Oui. Dans un magnifique entretien que j'ai découvert grâce à Nelia Salem, que je salue au passage, qui est une des promotrices de la culture en général et algérienne en particulier, un entretien avec Hafid Gafiti où il parle de la mainmise de l'édition française sur les auteurs algériens de cette époque-là. Et il parle du fait que ce qui va être vraiment promu, c'est ce qui arrange cette structure éditoriale, cette machine éditoriale, ce sont ses propres termes. Et donc, par conséquent, si lui, il a cette préoccupation de toucher un public algérien plus large, la machinerie qui va suivre n'est pas là, puisque à ce moment-là, il va renoncer au seuil, la maison d'édition, ou plutôt, j'ai oublié la sienne, parce que ce n'est pas le seuil finalement. Bref, en tout cas, il va renoncer à toute la formidable machinerie éditoriale française pour aller faire du théâtre dans les cafés, etc. Oui. Et certes, c'est un aspect moins connu, mais quand même, tout le monde connaît ces pièces théâtrales. Qui ne se souvient pas de l'homme aux sandales de caoutchouc? Effectivement. Et qui ne devine pas que la référence, c'est le célèbre général Giap.
Donc, certes, c'est un aspect relativement peu connu, mais qui reste quand même primordial dans l'œuvre de Kateb. Et je pense que c'est l'aspect auquel il tenait le plus. Il tenait le plus. Et justement, lors de cette 9e édition donc, du Forum international sur la vie et l'œuvre de Kateb Yassine, alors vous n'êtes pas l'organisateur, je sais, mais... hélas, voilà, j'aurais bien aimé. Bon, mais vous êtes acteur. J'espère, en tout cas moi-même. Vous êtes acteur d'une manière ou d'une autre. Certes, j'espère moi-même avoir l'occasion de le promouvoir, ne serait-ce qu'à posteriori, puisque quand on fait un colloque, on fait les actes de ce colloque. Effectivement. Et le colloque sert à lancer justement des travaux académiques, des débats, à mettre un petit peu en branle de nouvelles approches. Et justement, il y a énormément d'aspects dans l'œuvre de Kateb qui ne sont pas suffisamment développés, et notamment sa vision esthétique, son travail esthétique. C'est un réel théoricien, à l'instar de Mohamed Dib. Et donc, c'est quelqu'un qui a aussi une très très vaste culture, qui va analyser des œuvres telles que celle de Faulkner. Bon, ça c'est très connu. Peut-être moins connu sa vision de Joyce. Il rejoint Lukács lorsqu'il dit que parfois des auteurs réactionnaires, lorsqu'il s'agit de produire une réalité esthétique, ont une vision beaucoup plus artistique et donc beaucoup plus réaliste que des auteurs peut-être un peu plus progressistes, mais qui tombent dans le piège de la propagande parce qu'ils veulent dire que c'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Et ils tombent dans le piège des mauvais écrivains, qui est de prendre en charge la compréhension du lecteur ou du public en général. Et ça, Kateb, il dégouline littéralement de respect envers son public, c'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre en charge sa compréhension. Il se contente de poser des questions, de poser des problèmes, les problèmes de son époque. Kateb, c'est presque une tautologie de le dire, que c'est un écrivain engagé. D'ailleurs, il a pris à bras le corps tous les problèmes de son époque, pas toujours avec bonheur, il faut bien le dire. Reste encore le meilleur exemple d'un problème de l'immigration avec Mohamed prend ta valise, la guerre du Vietnam avec l'homme au sandal de caoutchouc, le cadavre encerclé, qui a été une expérience terrible pour lui et pour sa mère, puisque le cadavre encerclé, c'est lui-même sous un monceau de cadavres pendant les massacres du 8 mai 45. Guelma, d'ailleurs, et on sait quelque chose. Effectivement. Alors justement, Rostom, parlant encore une fois de l'œuvre, des œuvres, donc de ces différentes facettes de Kateb Yassine. Vous avez évoqué Mohamed Dib, il y a d'autres génies de la littérature contemporaine algérienne, Mouloud Mamri par exemple. Aussi. Donc voilà, donc Kateb Yassine, encore une fois, pour revenir à ce génie, donc à ce théoricien, comme vous le dites si bien, de la littérature. Aujourd'hui, malheureusement, les œuvres de Kateb Yassine, mis à part Nedjma, qui s'est imposé finalement dans le monde de la culture d'une manière générale, pas seulement de la littérature, c'est ce qui n'est pas le cas des autres œuvres. Alors aujourd'hui, quelle est un petit peu notre responsabilité à nous, donc médias, passionnés de littérature, les écrivains, donc quelle est finalement notre responsabilité, notre mission, afin de promouvoir encore plus l'œuvre et l'intéresser surtout à la nouvelle génération? Alors, les médias, comme leur nom l'indique, ne peuvent qu'être des médiateurs, et donc... vous recevoir pour en parler. Certes, d'ailleurs c'est très aimable à vous, mais ce qu'il faudrait d'abord, c'est qu'il y ait une production. Oui. C'est qu'il y ait des travaux. Justement, ce colloque s'inscrit dans cette optique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un événement majeur dans l'actualité culturelle algérienne. Il s'inscrit dans cette thématique, mais il ne faut pas qu'il reste à l'état de colloque. Un colloque, il ne s'agit pas de venir faire étalage de ses connaissances sur tel ou tel sujet. Il y a un acte derrière, il y a les actes du colloque derrière, et puis surtout, c'est censé motiver de nouveaux travaux, de nouvelles approches. Les textes de Kateb doivent figurer au programme, et notamment très tôt dans les programmes, que ce soit en arabe ou en français. Oui. Moi, j'ai découvert la première fois que j'ai lu La Grande Maison, c'était en arabe dans le programme scolaire. De la langue arabe. Il est traduit, et donc pourquoi ne pas le faire figurer? Mais même en français, il devrait figurer. Et puis, là encore, je pense que la plus grande responsabilité, c'est celle des universitaires, qui doivent produire, mais surtout, peut-être que je vais faire un peu la leçon, mais qui doivent produire à partir d'une vision autocentrée. C'est-à-dire que nous devons appréhender nos auteurs en général, et Kateb en particulier,
à partir, puisque c'est un écrivain algérien vraiment planté dans son humus, si je puis utiliser cette image un petit peu agreste, nous devons parler de Kateb à partir de notre propre vision et cesser de sans cesse reformuler les platitudes de France Culture, par exemple. De ce qui a été déjà dit auparavant, effectivement. Oui, et qui vraiment réduit Kateb à un ensemble de clichés, et puis limite qui l'inscrirait presque dans une sorte de version algérienne de la négritude de Senghor et compagnie. Voilà, mais sinon, quelles sont un petit peu vos attentes de ce forum qui se tiendra donc le 25 du 25 au 29, c'est ça? Oui, tout à fait. Au 29 à Delma. Hélas, mes obligations professionnelles m'empêcheront, sauf si j'arrive à m'arranger, d'y assister physiquement. Mais déjà, je suis très impatient de pouvoir lire les actes du colloque, de voir ce qui va en sortir, de recevoir peut-être éventuellement, puisque nous sommes collègues, de recevoir... compatriotes. Collègues et compatriotes, d'ailleurs, c'est le lien qui fait que nous avons une communauté de destin, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu choisi cette formule, de recevoir justement ces organisateurs et donc d'en discuter plus longuement, et puis pourquoi pas aussi de recevoir les universitaires, puisque je suppose qu'il y aura des universitaires qui vont y participer, de recevoir ces universitaires et de voir un petit peu ce qui va ressortir de tout ça, et notamment des futurs travaux littéraires, cinématographiques. Je pense que la biographie de Kateb au cinéma, c'est-à-dire même fictionnelle, c'est un héros de film, quelque part. À partir du cadavre encerclé, je vois tout de suite comme ça la scène de départ, c'est cette scène-là où il est caché, où il fait le mort sous un monceau de mort. Et donc, je suis assez étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas pensé plus tôt, mais voilà, le cinéma, ce n'est pas mon... Il n'est jamais trop tard. Certes, et d'ailleurs, nous sommes là pour ça, pour peut-être faire donner des idées, encore une fois. Exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Rostom, d'être parmi nous aujourd'hui et surtout de faire la promotion et encore une fois à ce génie de la littérature contemporaine algérienne. Merci beaucoup. Merci à Rostom, à vous. On se retrouve très bientôt, chers compatriotes. Ah, c'est vrai que c'est compliqué au départ. Il faut s'habituer. On n'a pas l'habitude. Exactement. Merci beaucoup, Rostom. Cher ami, c'est plus simple. Voilà, cher ami, c'est plus simple. Effectivement. Merci beaucoup, Rostom. Merci à vous. Merci à vous.